Le 12 juin 2019 est sorti Men in Black International, un reboot de la franchise réalisé par F. Gary Gray, réalisateur du film Friday, film écrit par Ice Cube. Je vous le recommande, c'est plutôt cool. Mais parce qu'on a déjà parlé de Men in Black sur cette chaîne, je me suis rappelé que Barry Sonnenfeld a réalisé un autre film avec Will Smith que j'ai beaucoup vu quand j'étais petit, Wild Wild West. Bienvenue dans ce 3e épisode du Cinostalgie. Wild Wild West est sorti en 1999 et adapte librement la série TV Les Mystères de l'Ouest diffusée entre 1965 et 1969. Parmi les 4 scénaristes, on retrouve Jeffrey Price et Peter S. Seaman, à qui on doit aussi Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et je pense qu'avec tout ça, on peut passer au résumé. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est que ce merdier ? James West, un ancien capitaine de l'armée nordiste américaine reconverti en cow-boy solitaire, interprété par Will Smith, et Artemus Gordon, marshal fédéral maîtrisant l'art du déguisement et créateur de gadgets en tout genre, interprété par Kevin Kline, sont contraints de faire équipe pour retrouver des scientifiques disparus et enquêter sur l'auteur de menaces de mort envers le président Ulysses S. Grant. Ils vont très vite faire la rencontre du Dr Loveless, un pervers à roulettes sudiste, qui a décidé de désunir les États-Unis avec une araignée mécanique géante. C'est chouette de voir une invention qui fonctionne réellement. Extrêmement impressionnant. On a ici un scénario plutôt basique mais qui arrive à me convaincre puisqu'il mélange 3 ingrédients qui me plaisent beaucoup, le western, le buddy movie et surtout le steampunk. Et là je viens de dropper 2 termes que je vais peut-être devoir expliquer. Le buddy movie est un genre cinématographique souvent lié à celui du policier, où l'intrigue repose sur un duo de personnages foncièrement différents, contraints de faire équipe pour accomplir un objectif commun. On peut citer comme exemple L'Arme Fatale, Die Hard 3, Men in Black et Bad Boys pour rester avec Will Smith, Kiss Kiss Bang Bang, The Nice Guys, et pour rester dans le western, Shanghai Kid. Dans Wild Wild West, on a 2 personnages aux personnalités bien trempées. D'un côté, James West, un homme d'action intrépide qui a une haine féroce pour les sudistes, quelque part on peut le comprendre. Ce truc sur l'esclavage, je ne sais même pas pourquoi on en fait tout un foin, c'est vrai, franchement. Tout le monde rêve d'avoir serviteurs et domestiques pour s'occuper des choses. C'est pas un gars comme vous qui va remuer son gros cul d'Aristo à l'aurore pour ramasser son putain de coton. Ça m'étonnerait. Et de l'autre, Artemus, qui lui est un intellectuel plutôt posé et pacifique. Ma spécialité, c'est les petits machins à ressort. Je suis un chef et je vous sauverai comme toujours. Vous, le spécialiste de toutes les conneries de la Terre. Vous voulez que je l'enlève ce collier? Je vais vous l'enlever. Si j'étais armé, je le ferais sauter à coups de fusil. Tenez, une solution à la mode de Jim West. Regardez, je vais le démolir avec une pierre. Gordon, je vous conseille de pas faire ça. Oh, je vais le faire. Non, attendez. Et pour définir le steampunk, c'est à la base un genre littéraire du 19e siècle, beaucoup popularisé par Jules Verne entre autres, où grosso modo c'est imaginer ce que serait devenu le monde s'il était resté bloqué à la première révolution industrielle avec l'exploitation du charbon et le début de l'électricité, ce qui nous permet de voir de grosses machines à vapeur qui polluent de ouf dans des villes sales avec des dandys à rouflaquettes. Au cinéma ça a donné des films comme La Cité des Enfants Perdus de Jeunet, une bonne partie des films du studio Ghibli et plus récemment le film Mortal Engines. Et dans le jeu vidéo ça donne FF7, la trilogie Bioshock et le film interactif The Order 1886. Non, je vais pas me faire chier à le dire en anglais, je suis désolé. Du coup, le steampunk et le western se mélangent très bien puisque l'exploration de l'Ouest sauvage se déroulait à la 2e moitié du 19e siècle. Ce qui nous permet d'avoir de grosses locomotives avec l'expansion des réseaux ferroviaires et d'autres machines à vapeur avec l'exploitation de mines de charbon et ou d'or. Du coup, je me permets de vous recommander les 2 séries Hell on Wheels et Deadwood qui se passent pendant cette époque. Bon, ok, c'est pas du steampunk, mais ça reste de bonnes séries. Bref, pour revenir à Wild Wild West, je comprends pas trop pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Ah si, peut-être l'humour ultra beauf et misogyne. Oui, parce que dans le monde de Wild Wild West, être une femme se résume juste à être une prostituée ou vous servir à un pervers. Et merde, la séquence avec Miss Est et la blague du pyjama troué au niveau des fesses, mais c'est super gratos quoi. Et du coup, tout ce côté sexiste un peu compliqué mon revisionnage du film. Revisionnage pendant lequel j'ai découvert un petit fail de doublage. Mesdames, il nous faut un nouveau train. On est d'accord que là, c'est pas la voix de Loveless, mais celle d'Artemus. Donnez-moi votre avis en commentaire. Un autre point négatif serait peut-être les effets spéciaux qui ont beaucoup vieilli aujourd'hui, et surtout l'utilisation de fond vert à outrance vers la fin du film qui rend l'image un peu dégueulasse. Par contre, l'araignée mécanique, elle, reste ultra stylée. Il faut trouver la bonne combinaison de levier. Ne refaites pas ça. Donc pour résumer, l'humour est assez beauf et borderline, c'est pas très joli, mais j'aime toujours autant cet univers et certaines séquences sont toujours aussi drôles comme la course-poursuite dans le champ de maïs.
Et en fait, j'ai surtout envie de revoir les deux Shanghai Kid qui feront sûrement l'objet d'un prochain épisode. Allez, extinction des fesses. Voilà, c'était le 3e épisode du Cinostalgie, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur le film, à partager et surtout à s'abonner. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Tchoubiz.